Bonjour à tous. J'aime bien vous donner un petit passage comme ça. Et aujourd'hui, avec cette pleine lune qui arrive et quand vous allez justement écouter ce petit passage avant l'astro concernant la pleine lune, bah, en gros, voilà, ça va bousculer, hein. Ça fait un moment déjà que ça bouscule, mais là, ça va encore bousculer. Et évidemment, ça va nous amener à des changements, des changements inattendus, des choses qui pourraient vous contrarier, des choses qui vont vous amener à peut-être faire des choix qui sont compliqués, entre autres. Mais toujours est-il que c'est aussi un renouvellement, c'est aussi avancer vers autre chose, hein. Quand une porte se ferme, elle s'ouvre vers autre chose. Donc j'avais envie de vous donner un petit plus pour vous aider à dépasser cette pleine lune rose, donc qui est rose non pas de couleur, mais simplement parce qu'elle annonce le printemps. Alors du coup, bah, écoutez, j'ai pris dans ce joli livre-là, Lettre à l'univers, une page avec un passage qui va vous aider à dépasser ces moments critiques, je dirais. Toujours avec le sourire, n'est-ce pas? Alors, regardez sur quoi je tombe. Évidemment, ça tombe, c'est pas grave. J'ai dit ça tombe, ça tombe. Voilà. Alors, amour donné. Magnifique, non? De l'amour, c'est le printemps. Alors ressourçons-nous en amour. L'amour, c'est pas forcément l'amour de votre compagnon, c'est l'amour que vous portez, que vous vous portez. Hein. Donc l'amour pour vous, l'amour pour les autres. Mais cet amour, bah, c'est une énergie aussi. Et donc cet amour, il va vous aider à avancer. Ok, je vous lis ce passage. Pour accueillir l'énergie de l'amour. Ah non, pardon, il y a quelque chose de joli juste avant. On tire de la force de l'amour qu'on reçoit et du courage de celui qu'on donne. Lao Tse, c'est joli, hein. On tire de la force de l'amour qu'on reçoit et du courage de celui qu'on donne. Ah, à réfléchir, hein. Donc, voilà ce que l'on vous dit. Pour accueillir l'énergie de l'amour, vous devez vous brancher sur ce que vous souhaitez exprimer plutôt que sur ce que vous croyez que cet acte d'amour engendrera. Il y a tellement de gens qui affirment aimer l'autre alors que leur ton donne presque l'impression qu'ils posent une question. Ils le disent dans le but de s'assurer que cet amour est réciproque. Aimer consiste à se mettre au service d'autrui sans en attendre quoi que ce soit en retour. C'est l'altruisme poussé à son sommet. C'est ainsi que l'univers circule en nous en tout temps. Voilà, on fait sans attendre de retour et on se met dans une énergie bien spécifique. Ne l'oubliez pas, si vous donnez constamment de l'amour, c'est que vous êtes un être de compassion. De plus, vous déclenchez le lien magique qui unit l'humanité. Les gens montrent leur amour et le manifestent d'une foule de manières. Le véritable travail spirituel consiste à le montrer, quoi qu'on vous dise ou vous présente. Si vous pouvez rester en dehors de tout jugement et plein de compassion, vous êtes l'incarnation de l'action aimante au service du divin. Voilà, donc donner de l'amour. Je vais vous lire le petit passage puisque ce livre donc lettre à l'univers, il y a aussi des messages pour envoyer vers l'univers. Et à chaque mot donné, il y a un petit passage parlant de cher univers. Donc vous pouvez prendre cela un peu comme un mantra que vous envoyez. Alors vous vous mettez dans une énergie un peu spécifique, hein. Vous fermez les yeux, voilà, vous inspirez, vous expirez tranquillement. Et puis euh, voilà, vous vous mettez dans cette énergie légère, vous savez, où on ne pense plus à rien, on laisse s'envoler tout simplement les choses et on se laisse porter. Voilà, et une fois que vous êtes dans cet état-là, vous pouvez dire ceci. Vous le répétez après moi si vous préférez.
Cher univers, apprends-moi d'autres manières de me montrer plus aimant, que ce soit vis-à-vis de moi-même ou des êtres aimés. Guide-moi pour que je me rappelle que le pouvoir de l'amour et de la compassion est ce qui unit l'humanité. Être aimant constitue mon état naturel. Qu'il en soit ainsi, il en est ainsi. Voilà, donner de l'amour, des fois, il faut pas grand-chose, un petit geste, un petit quelque chose, et voilà. Euh, Par exemple, ce soir, j'ai pris plaisir, j'allais rentrer chez moi, j'étais chez ma mère, j'allais rentrer chez moi, et puis avec ma fille, on a trouvé des fleurs. Ma mère venait d'en parler, donc ben, j'ai fait ni une ni deux. J'ai acheté les fleurs et je suis retournée les porter. Et elle était heureuse comme tout. Ouais, c'est un petit geste d'amour, mais c'est faire les gestes avec le cœur. C'est vraiment sans arrière-pensée et aller de l'avant. Et je vous souhaite beaucoup d'amour donc pour dépasser cette pleine lune là qui arrive d'ici lundi. Voilà, merci et bon astro. Astro-intuitif avec Christine, notre spécialiste émotionnelle. Bonjour Patricia. Ça va Christine? Oui. Non, c'est vrai. Tu commences fort là. Ouais, non, je viens de l'entendre, c'est pour ça. Comment vas-tu Christine? Je vais très bien. C'est vrai? Oui. Tu nous as amené un peu de rayon de soleil dans le voilà, studio? oui, toujours. Hein? Alors, écoute, on va commencer par parler de cette fameuse pleine lune là, Oui. qui arrive. Lune rose, donc. Oui, t'as vu déjà ce matin, quand on est arrivé, nous ici en studio, on a vu les taux 3/4 pleines déjà. Et elle commence à être de plus en plus lumineuse. Hein. Oui, alors en fait, pour la petite histoire, elle n'est pas rose, pas de couleur, mais elle est rose parce qu'elle annonce le printemps. Voilà, donc c'est pas sa couleur, c'est juste parce qu'elle annonce le printemps. Et donc elle sera là à 6h33 entre lundi et mardi. Et alors cette pleine lune rose là nous annonce du lourd, je dirais. Du lourd, mais pour se dégager vraiment de l'émotionnel, de tout ce qui reste. Déjà, il va falloir ouvrir les paupières. À 6h33, tu nous prends au saut du lit, là. Oui, donc c'est une période peut-être un petit peu difficile, mais qui annonce aussi du renouvellement. En fait, la rencontre des deux signes Scorpion et Taureau nous amène dans la vérité qui va éclater au grand jour et nous confronter à des choix un petit peu compliqués. Et nous allons devoir montrer notre côté vulnérable et dévoiler notre sensibilité. Nous risquons d'être un petit peu submergés par les émotions, par toutes les émotions, mais c'est aussi un voyage qui se prépare. Hein, donc je parlais de renouvellement, ces changements inattendus, des confrontations soudaines, tout ça, ça va nous permettre d'aller de l'avant, de remettre aussi en cause nos relations personnelles, tensions, stress, etc. Donc il y en a un petit peu pour tout le monde, tu vois, sur cette pleine lune. Tout à fait, oui. Elle sera donc très puissante, mais vous pouvez aussi utiliser cette énergie en force pour purger votre bagage émotionnel et repartir sur des bases saines. C'est aussi pour ça que ça sert, n'est-ce pas? Voilà. Donc on nettoie et hop, on repart. Est-ce que ça va jouer pour le week-end prochain ou c'est qu'il y aura le 1er mai et le muguet? Ah bah écoute, de toute façon, quand il y a des énergies comme ça qui se renouvellent, ça dure jusqu'à la prochaine. Ouais, on a un petit mois là, sympathique. Mais c'est le printemps, donc c'est un peu aussi le renouvellement, le printemps. Oui, tout à fait. Ah, c'est chouette. Il faut prendre ce qui vient. Donc la semaine prochaine, on lance un appel, hein, les fleuristes. Hein, vous nous remplissez le studio là de muguet. On va être dans les fleurs. Oui, de la belle énergie des fleurs, du printemps et de l'amour. Oui, tout à fait. Les petites clochettes là. Oui. Alors on va commencer signe par signe. On va commencer par les signes de feu et tu vas nous donner l'élément.
Oui, alors donc une petite vision comme ça sur l'élément en général. Est-ce que vous allez devoir faire face en quelque sorte? Donc là, on vous parle de solitude, mais la solitude, ça permet aussi d'aller travailler en soi et d'être bien avec soi-même. Quand on est bien avec soi-même, eh bien après, on est bien avec les autres. Alors, est-ce que la solitude existe? Parce que comme dit la chanson, la solitude n'existe pas. Ça dépend comment on la voit, comment on est à l'intérieur aussi, hein. Puis des fois, un petit peu moins de solitude, c'est bon aussi. Ben, ça fait du bien aussi. Comme là, on est dans une phase où on doit travailler certaines choses et qu'il y a des vérités qui vont nous revenir à nous. Donc, cette solitude, elle est bénéfique. Tu vois, on peut voir les choses autrement. On n'est pas obligé de dire, ah là là, mon Dieu, je vais vivre ça ou ça. Non, 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 c'est pas grave. Ça arrive, on le vit, on le comprend, et puis après, on le dépasse. C'est un moment de repos, de Voilà, réflexion, de méditation aussi. Exactement. Oui, oui. Alors justement, quelque chose cherche à prendre fin dans votre vie pour votre plus grand bien. Ne vous attachez pas à ce qui se termine. Au bout se trouve la guérison et l'espace pour de nouvelles aventures. Quand quelque chose se ferme, quelque chose d'autre s'ouvre. Alors justement, il est temps de sortir de votre coquille. Votre âme aspire à s'épanouir, à du nouveau. Donc lâchez le passé et on y va. On accepte ce qui arrive et puis on lâche tout simplement. C'est le lâcher prise? Oui, exactement. Oui, oui, le lâcher prise. On arrête de mentaliser et justement, on vous demande d'aller vers plus de légèreté, pardon. Donc, développez votre sagesse à partir de vos propres expériences. Remettez votre vie dans son contexte universel. La vie n'est pas une chose aussi sérieuse qu'on l'on voudrait nous le faire croire. Nous sommes des créatures minuscules dans l'univers. Passez ces quelques années de votre vie sur Terre avec légèreté. Oh, là, je m'élève. C'est joli. Donc, les signes de feu, je vous rappelle, c'est les béliers, les lions et les sagittaires. Donc là, je vais tirer la première carte pour les béliers. Oui. Je crée des moments de conscience tout au long de la journée en me rappelant que je suis l'amour et que les miracles sont naturels. Voilà. Oui. Pourquoi pas? Bien sûr, mais c'est une façon aussi d'aller de l'avant. Christine, là, ça t'interpelle. Les lions. La clé de la prière est d'oublier ce dont j'ai besoin. Joli. Et enfin, pour toujours les signes de feu, les sagittaires, ma foi a le pouvoir de transformer le traumatisme en force de guérison, le conflit en force d'évolution et la peur en amour. Voilà, exactement, avec la foi. Hein, on croit et puis évidemment on se projette et on avance. Ma foi. Qu'est-ce qu'il y a au menu? Du foie, bien sûr. Ma foi. Mais c'est beaucoup moins aimé le foie, hein, pour dire maintenant. Bon. Et pourtant c'est bon. Alors, donc, Les signes d'eau. les signes d'eau. L'élément. Oui, l'élément. Donc pour les signes d'eau, poisson, cancer, scorpion. Alors justement, donc on parlait de choses qui reviennent. Alors pour vous, chaque soir, je fais le compte de tout ce que j'ai réussi dans une journée, même les choses les plus insignifiantes. C'est reprendre confiance en vous, aller dans la valeur de vos actes pour vous dépasser. Concentrez-vous, réfléchissez et faites preuve d'organisation. Je parlais de confiance et confiance en tes capacités. Voilà, et faire justement ce travail sur ce qu'on a réussi, ça permet d'avoir de plus en plus confiance en soi. Tout à fait. Voilà, donc et là on vous parle de déception. Nous sommes compliqués, nous aspirons à des choses extraordinaires et nous cherchons des sentiments très forts, car nous ne savons pas apprécier les simples choses de la vie. La vie est faite de petites choses simples. Manger, dormir, rencontrer des gens, travailler, marcher. Si nous vivons chaque instant avec conscience et appréciation, les déceptions disparaîtront. Donc il y a deux fois le message. Donc c'est vraiment prendre conscience de tout ce que l'on est, de tout ce que l'on fait et en profiter, l'accepter tout simplement. Et ça va énormément jouer cette pleine lune là, sur les signes oui, d'eau. oui. Hein. Voilà. Donc parce que c'est vrai que l'eau transporte. Hein. Que ça l'eau, soit le son, que ça soit... Bien sûr. Et puis l'eau, c'est les émotions.
c'est Tout à les fait. émotions. Donc, le premier signe d'eau, c'est les poissons. Merci à l'univers de m'aider à voir au-delà des limites de la peur. Ensuite, les cancers. Je choisis d'apprendre à travers l'amour. C'est magnifique aussi ça. Et enfin, les scorpions pour les signes d'eau. Mon bonheur est le reflet immédiat de mon niveau de confiance à l'univers. Et oui. Dès l'instant où on prend confiance dans ce bonheur, eh bien évidemment, on le reflète. Et je voudrais quand même qu'on revienne un petit peu à cette pleine lune là, qui est attendue là dans les prochains jours. Ça joue vraiment sur tous les signes en général, ou c'est plutôt ciblé sur certains signes zodiacaux, zodiacales. Non, je dirais que ça influence en général, c'est normal, la Lune a toujours influencé, c'est un mouvement de planète, hein, donc c'est normal qu'on soit tributaire de ces effets aussi, mais c'est des bonnes choses, comme là, voilà, quand je parle des effets de cette pleine Lune, pardon, évidemment, voilà, c'est un renouvellement, ça nous engage à lâcher un petit peu, comprendre ce qui arrive vers nous. Et même si ça remue, c'est pas grave. Ok, ça remue, oui, mais la vie est faite aussi pour bouger, pour avancer. On peut pas rester statique avec du vécu passé, par exemple, et rester bloqué sur ça. Hein, il faut vraiment avancer. On peut pas être là à attendre. Alors après ça, il y a les croyances. Est-ce que c'est le moment de les faire couper les cheveux au moment de la pleine lune ou pas? Il y a des choses qui influencent au niveau des lunes, oui, les jardiniers le savent. Hein. Oui, ça entre autres. Mais tu vois, moi j'avais essayé de respecter un petit peu la pleine lune pour me faire couper les cheveux, toi. Mais après, cette pleine lune va jouer aussi sur tout le monde. Hein. Donc, par exemple, au niveau des événements, il va y avoir des choses un petit peu différentes là qui vont arriver avec cette sortie du confinement, et donc on va apprendre aussi des choses. Et il va y avoir aussi des révélations. Tu sais, il a été quand même remarqué qu'au moment des pleines lunes, dans les maternités, il y avait plus d'accouchements que les autres périodes où il n'y avait pas cette pleine lune. Oui, c'est des cycles, bien sûr. Alors on continue. Allez, dans les signes de terre. Alors je vous rappelle, les signes de terre, les taureaux, les vierges, les capricornes. Oui. L'élément des signes de terre. Alors la chose à travailler pour vous, donc on vous parle lorsque j'entreprends une tâche, je me concentre sur les étapes de sa réalisation. Je les envisage au fur et à mesure, l'une après l'autre. Donc on vous demande de la concentration, on vous demande de prendre le temps de faire les choses étape par étape. Voilà, donc ça sera quelque chose à travailler pour vous. Développer vos qualités de diplomatie, elles vous seront d'une grande aide. Être diplomate, c'est important aussi, hein. On peut pas de but en blanc balancer comme ça des choses. La diplomatie, c'est pas être soumis, c'est dire simplement les choses d'une manière autre. Oui, tout à fait. Et puis, quand on est diplomate, comme tu disais, on ne brûle pas les étapes, comme tu disais. Voilà, exactement, étape par étape. L'amour est comme l'eau, il trouve toujours son chemin. Avec l'amour, on fait des miracles. Hein, on va beaucoup plus arriver en diplomatie avec quelque chose de plus souple que de but en blanc en disant voilà, fais ceci, fais cela. Non, on le sait très bien. Hein. C'est marrant là, cette histoire de rivière, l'amour qui suit son chemin. Déjà la semaine dernière, j'avais tiré une carte dans ce genre-là. Tu vois. Oui, puisque du coup la semaine dernière on était là, mais tout à fait. Mais c'est vrai qu'on a fait pour les auditeurs. On a fait l'émission pour nous, on a bien rigolé. En plus, oui, on a bien rigolé. Alors, ils vont regretter les auditeurs. Oui, il y aura pas d'enregistrement, ça restera en nous. Alors, profondeur, oui, on vous parle de profondeur. La méditation est la seule méthode pour aller profondément en soi. Il n'y a pas d'autre manière pour observer et examiner notre intériorité, se ressourcer, prendre confiance et conscience de ce que l'on est à l'intérieur. Alors, les signes de terre, je vous rappelle, les taureaux, les vierges et les capricornes. Allez, je tire une carte pour les taureaux. Ma capacité à syntoniser l'énergie de l'amour me transmet des mots dont j'ai besoin lorsque je suis prêt à parler.
Waouh. Oui, la communication. Hein. Tout à fait. Alors pour les vierges, lorsque je m'ouvre à l'amour, je suis guidé. Et enfin, c'est une pleine lune qu'il y a sur cette carte. Oui. Une pleine lune, on dira ça comme ça. C'est pour les capricornes. Lorsque je suis connecté à ma joie, en conscience, j'attire le soutien de l'univers. Enfin, on va passer au signe d'air. Ouais, et tu vois comme quoi Oui. on retrouve dans les messages qu'on donne à chaque signe, on retrouve la tonalité, la couleur de ce que j'avais dit sur l'élément. C'est fabuleux, comme ça colle bien. Les Verseaux, les Gémeaux et les Balances font partie des signes d'air. Alors, l'élément en général. Voilà, donc là on vous parle de peur, donc de peur qui pourrait remonter, et vous pourriez faire cette petite exercice. J'imagine ma peur comme une boule glacée au creux de mon estomac. J'inspire et un nuage de vapeur chaude envahit mon corps, dissolvant la boule qui disparaît peu à peu. C'est sympa ça comme exercice. Ouais. Voilà. Alors oui, il peut y avoir des peurs là qui surgissent par rapport à cette pleine lune, mais les peurs qui reviennent, c'est aussi les comprendre pour les dépasser. Il est temps pour vous de vous ressourcer dans la nature auprès des énergies féeriques. Alors évidemment, les énergies de la forêt, la nature, tout ça, ça fait du bien. Les fleurs, hein, c'est ressourçant. Même le petit coin de verdure abrite le merveilleux et te sera profitable. Voilà pour vous. Et c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Essayez encore une fois si vous n'y êtes pas arrivé. Hein, donc on recommence et puis ça nous amène, même si on n'y est pas arrivé une fois, deux fois dans quelque chose qu'on voulait faire, eh ben c'est pas grave. La troisième fois sera peut-être la bonne ou peut-être encore plus. Et là on vous parle d'ego. Alors, notre jugement de ce qui est bien et mal, correct et faux nous tient divisés. Dans cette division intérieure, l'ego prospère. Pour atteindre un état de bonheur, il faut aller au-delà de l'ego et de notre dialogue interne. Renoncez donc au besoin de contrôler, au besoin d'être approuvé et au besoin de juger, car ce sont les trois choses que l'ego fait tout le temps. Donc ça pourrait être cette énergie-là qui remonte aussi. Est-ce qu'on a besoin d'un ego? Et oui, mais quand il est surdimensionné, ça va pas du tout. D'accord. Alors je vous rappelle pour les signes d'air, les Verseaux, les Gémeaux, les Balances. Alors là, elle me met à contribution. J'ai nommé Dame Christine. Je tire la première carte pour les Verseaux. Mon énergie crée la réalité. Ce sur quoi je me concentre et ce qui va se manifester. Ensuite, la seconde carte, les Gémeaux. Lorsque je me repose sur la certitude et la foi, je change ma manière de voir le monde. Et enfin, les Balances ne sont pas de reste. Lorsque je suis aligné avec l'amour de l'univers, la paix ne peut être perturbée. Voilà, donc tu vois, sortir de cet ego, c'est retrouver la paix intérieure. Donc on en a quand même besoin quelque part s'il n'est pas surdimensionné cet ego. Oui, parce que être trop dans l'ego, ça veut dire être trop dans le mental. Et du coup, ça rumine à longueur de journée et on fait pas forcément les bons choix. Dame Christine, on peut te voir où sur les réseaux sociaux? Tu consultes où? Est-ce que tu as un numéro de téléphone pour qu'on prenne compte? Ah, t'as un 06. Oui, j'ai un 06. Alors d'abord les réseaux sociaux, où est-ce qu'on peut te voir? Écoute, Facebook, YouTube, vous retrouverez toutes mes coordonnées sur Google, notre cher ami. Hein, vous tapez Christine Bonnet ou Bien-être Carpe Diem et vous me trouverez avec toutes les coordonnées. Et sinon, le 06 79 67 49 51. Donc, on peut prendre un rendez-vous et je suis au 52 rue de Paris à Noyon. Voilà. Tu consultes donc au 52 rue de Paris à Noyon tous les jours? Du lundi au samedi, voilà, en général de 9h à 18h. Tu rappelles ton numéro de téléphone pour qu'on puisse prendre rendez-vous parce qu'on n'arrive pas comme ça de but en blanc. Oui, je tape à la porte. Bonjour, Dame Christine. On me téléphone. Je voudrais que tu me fasses ligne de la main. Je prends les coordonnées, on parle un petit peu de ce qui ne va pas, pourquoi vous venez vers moi. Et puis, voilà, je vous explique ma façon de travailler. Et ça fait des merveilleuses rencontres aussi et un merveilleux travail vraiment
vraiment sur la personne et sur les problématiques. T'es dans la pénombre avec ta boule de cristal et puis Non. un hibou sur l'épaule. Non, je me sers de cartes aussi, oui, pour aller voir un petit peu plus profondément, mais c'est aussi toute cette tout ce qui est en moi, tout ce qui me permet d'aller travailler en interne ce que je ressens de la personne. Voilà, D'accord. mais ce sont donc des consultations en hypnothérapie. D'ailleurs, j'ai une offre que je maintiens là jusqu'à la fin du confinement. On se dépêche alors. Hein. Oui, c'est ça. Donc pour une séance découverte en hypnose à 40 €. Voilà. Ah ben, c'est sympa ça. Oui, c'est sympa. Ah, puis peut-être que pour les auditeurs de Vive FM, tu vas peut-être prolonger, non? Qui sait? Bon. Vous dites bonjour Dame Christine, c'est le mot de passe. Oui, allez, bonjour Dame Christine, et ça sera jusqu'au 15 mai. Ah ben, merci. Vous voyez, chers auditeurs, j'ai bien fait de parler pour vous. Oui. Ça nous entraîne jusqu'au 15 mai pour avoir une consultation à 40 € avec Dame Christine, Voilà. qui est conçue, je vous rappelle, à Noyon, au 52 rue de Paris. Oui. Et redonne-nous ton téléphone pour que l'on puisse prendre rendez-vous. Donc 06 79 67 49 51. Donc des séances d'hypnose, mais on va travailler aussi plus profondément sur sa vérité intérieure, je dirais. Dis-moi Christine, on se retrouve dans 15 jours maintenant? Oui, voilà, on reprend le rythme. Là, ça y est, là, on a passé sur le 98, sur le 93, on est passé Oui. sur vivefm.fr. Là, ça y est, l'émission a bien eu lieu ce matin. Oui. Je le souhaite. Ça n'a pas été sans Oui, parce mal. que Hein. la semaine dernière, du coup, j'étais obligée de la refaire, moi, pour les auditeurs et les abonnés. Donc, je l'ai refaite directement chez moi. Eh bien, sur ces bonnes paroles, Patricia encore, Christine, non, parce que Patricia, elle arrive. Ah, c'est oui, pas elle ça. arrive, c'est Elle pour arrive. ça. Je te souhaite un bon week-end, plein de soleil, plein de chaleur. Merci, plein de soleil aussi à vous tous. Et voilà, allez, on y va. C'est bientôt la pleine lune. On la dépasse.